Julie. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Sonia Mabrouk et son invité Gérard Larcher. Gérard Larcher, le gouvernement va réviser très certainement sa limitation à 30 personnes dans le cadre de l'exercice du culte. Vous y êtes sensible, Gérard Larcher ? Écoutez, l'exercice du culte est le seul exercice que je peux encore faire. Laissez-moi faire de l'exercice. Non, ne me coupez pas, madame Mabrouk. Vous voyez bien que j'ai du mal à respirer avec mon casque. Oula. Vous savez que je peux partir en syncope à tout moment. Je peux vous faire une Maradona en direct. Est-ce que, Mme Mabrouk, est-ce que vous avez une notion de secourisme, Mme Mabrouk? Parce que moi, quand je réponds, vous savez, je suis un passionné. Vous savez, je peux vous faire des réponses interminables. Oui, moi, quand je réponds, je pars en jogging constitutionnel. Je cite tout le monde, le maire, le préfet, les deux chambres, les élus du territoire, le Parlement, l'article 24. Mais je n'oublie jamais de citer François-Noël Buffet. Buffet, c'est mon sénateur préféré. Bravo, Julie. Bravo. Merci à vous deux. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. Oui, bonjour Mathieu. ma chère Julie. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous retrouver. Europe 1, Europa ou non, comme on dit en Argentine. L'actualité, c'est bien sûr, vous l'avez compris, la disparition de Diego Maradona. El Pibe de Oro est parti. Maradona, c'était la main de Dieu. Mais c'était aussi, il faut le dire, le foie de Gainsbourg et les artères de Gérard Depardieu. À 60 ans, la légende de Maradona nous a quittés. Donc, c'est d'ailleurs une semaine noire pour le sport. Nous appelons notre consultant sport, Nelson Montfort. Oui, bonjour, mon cher Mathieu, mes chers Julie, chers auditeurs, écoutez, oui, une terrible semaine pour le sport. Christophe Dominici, un rugbyman exceptionnel qui est parti. Jacques Secrétin, ce pongiste exceptionnel qui est parti aussi. Diego Maradona, footballeur exceptionnel. Heureusement, pour lui, Richard Gasquet, vraiment, Richard Gasquet est nul. Ça lui promet vraiment de finir centenaire à ça. Du côté du tennis français, je peux vous dire, ma chère Julie, qu'on est à l'abri du moindre événement tragique. À la limite, nos sportifs risquent quoi? Une angine, un gros rhume, mais c'est vraiment un véritable maximum. Vu comme Merci, ça, ouais. merci Nelson. Une légende est donc partie. Rapido, bonjour. Désolé, j'ai un peu de retard, j'étais pris dans les bouchons. Il y a pas de mal. Frédéric Mitterrand, vous voulez rendre hommage à Maradona, j'imagine. Allez, on y va. Ok. 3, 4. Adieu, tu nous quittes. Toi, l'incarnation du beau geste. Toi qui nous as tant émoustillés par ton jeu de jambes, si sensuel quand tu offrais la vue de tes cuisses séduisantes. Tu nous as enivrés de la vision de ton ventre parfaitement plat. Quoi? Et de tes jolies fesses rebondies. Toi qui jetais en direction du public ta petite culotte lors des concerts. Frédéric, vous confondez Maradona avec Madonna. Ah, pardon. C'était donc ça, oui. Oui, pardon, évidemment, il y a quelques trucs qui collaient pas. bah Donc, oui. je vais retourner bosser, du coup. Merci beaucoup, Frédéric. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai entendre là? Fabien Barthez, eh oui, Maradona est mort, Fabien. Oh putain, Maradona. Bah Putain, ils vont me faire un deuil national là, dans toute la Colombie, du coup. Ah hein. non, le deuil national, non, c'est en Argentine. Enfin, Maradona était argentin. Ouais, mais bon, ceux qui s'enfilaient dans le nez, je peux te dire que c'est la Colombie qui va être en deuil. Non. Oh putain, Maradona, j'y crois pas. C'est le mec qui a été, pour moi, c'était un modèle absolu. En foot, en cigarette, non, il m'a surpassé dans tous les domaines. C'était un génie. Hein. Oh mon Dieu, donc, quelle tristesse, quelle tragédie. Jean-Claude Gaudin, eh ben oui, on connaît votre amour du football, hein. Ah mon Dieu, Madame Julie, ce matin, l'amoureux du ballon que je suis a le cœur qui saigne. C'est la mort du Dis football. donc, vous aimiez Maradona à ce point-là? Pour vous, sa mort, c'est la mort du football? Maradona, avec quoi Maradona, la mort du football, c'était hier soir, 13 défaites d'affilée pour l'OM c'est en pour Ligue l'OM. des Champions. Hein, on s'en fout de Maradona, non, un record de 13 branlées consécutives. Madame Julie, Monsieur Béliard,
revoir, monsieur Mohamed. L'équipe est décédée. On n'est même plus aux soins palliatifs. Oh, bonne mère. Maradona est parti juste à temps avant de voir cela. Allez, remettez-vous, monsieur Godin. Merci à tous, en tout cas. Allez, on va parler d'autre chose. Jean Castex va préciser ce matin les conditions de l'allègement du confinement. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, madame Julie, monsieur Béliard. Bonjour à papy et à mamie qui nous écoutent entre deux tests PCR. Alors, pour la réouverture des commerces, il faut compter un espace de 8 mètres carrés par client, comme surface autorisée. Ça fera pas beaucoup de clients, hein. Comment vont faire les petits magasins de centre-ville? Non, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Cela permet quand même d'avoir 12 clients par jour. Ce n'est pas rien. C'est quand même 2 fois plus qu'en temps normal dans une librairie à Chalon-sur-Saône. La Chalon-sur-Saône, une petite librairie a plus de 5 clients dans la journée. C'est déjà un maximum. Bon, vous allez évidemment parler de Noël. Hein. Il faudra limiter les grandes réunions familiales. Oui, je l'affirme, 6 personnes, cela nous paraît raisonnable. Évidemment, choisir n'est pas chose facile. Mais c'est l'occasion d'être enfin honnête au cœur même de la famille. Car tous les parents vous le diront, il y a toujours un enfant que l'on aime un peu moins que les autres. Hein? Eh bien, celui-là, cette année, on pourra s'en passer et pouvoir le justifier. Monsieur Béliard, comme tout le monde, il y a un de vos enfants que vous trouvez moins réussi que les 2 autres, si tant est qu'ils soient réussis les autres. Mais soyez courageux. Dites-lui à ce gamin, laissez-le tout seul, du coup, dans le jardin, le soir du réveillon. Il comprendra. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas un enfant qu'on aime moins. Qu'est-ce que vous racontez? Cette protestation somme comme un aveu, madame Julie. Ça va pas, non? C'est lequel que vous préférez le moins? Le vétérinaire? Bon, alors, sinon, évitez aussi de postillonner pendant le réveillon. Donc, évitez les sujets qui fâchent, comme l'immigration, au moment du repas, la théorie du complot, ou ne parlez pas de l'héritage de papy et mamie pendant le repas, non. Pas de vague pour éviter la 3e vague, c'est mon slogan. Alors, du côté des lieux de culte, les évêques sont déçus par la limitation à 30 personnes par cérémonie religieuse. Non, ils exagèrent. Madame Julie. 30 personnes à la messe, c'est beaucoup plus qu'en temps normal. On n'a pas vu une église avec plus de 8 personnes depuis 1956. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Hérétique, mécréant, mais que dis-tu? Mais c'est faux. Les églises sont bondées. Mais qu'attendre d'un fou qui pense que la messe est non essentielle et que les commerces de bouche le sont? Écoutez la parole de Dieu, non? Écoutez celle de son charcutier, oui. Mais Jésus, pour toi, mais Castex, ce n'est qu'un saucisson, c'est ça? Espèce de paysan, d'ailleurs femelle, pour prouver à quel point la messe est plus importante que de s'empiffrer. J'interdis à ma famille de manger tant que les églises étaient fermées. Voilà. Mais me dites pas qu'ils vont rien manger ou qu'ils n'ont déjà rien pu manger? Non, rien. C'est une hostie par jour. Parce que je ne suis pas un monstre. Alléluia! Hosanna! Oui, allez, c'est bon. Merci, Philippe de Villiers. Allez, pour terminer, on dit un mot des magasins Decathlon qui ont décidé de retirer leur publicité de la chaîne CNews à cause des émissions de Pascal Praud et d'Éric Zemmour, notamment. Une décision qui a suscité la colère de Nadine Morano. Mais Decathlon qui boycotte CNews. Non, mais on marche sur l'athlète, là. Salut, ça va. Bravo. Salut. Magnifique. Ça va, la Julie, le Béliard. Salut, les troupes. Europe 1, c'est la radio toute bleue. Oui, on assume. Non, mais moi, je suis furieuse contre Decathlon. Voilà, je dénonce Decathlon. Ils sont contre la liberté d'expression, voilà tout. Non mais, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle refuser d'aller dans les émissions de Pascal Praud? Est-ce qu'on imagine Jean Moulin s'opposer à Éric Zemmour? Bon, écoutez, on imagine assez bien, oui. Donc vous boycottez Decathlon, vous?
Oui, depuis 40 ans que je boycotte Décathlon et j'en suis fier. Jamais de sport, la Nadine, voilà. 40 ans que j'ai pas mis les pieds dans un Décathlon. Et pourtant, regardez, voilà, j'ai un corps de naïade qui te fait... qui te fait rêver, Béliard. Regarde, non mais regarde-moi regarde-moi ces biceps que j'ai. Il touche, il mate le petit vicieux. Il est comme ça, Mathieu. Bravo Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr.